mon Stéphane, qui sort du silence. Il est accusé de violence conjugale par plusieurs de ses ex-compagnes, mais on a des infos, Gilles, vous avez des infos exclusives vraiment, Gilles, et ce sont des vraies infos, hein, Gilles, vraiment. Moi aussi, j'ai des vraies infos. Oui, mais lui, on n'en doute pas. Vas-y, donne tes infos, mais lui, il a vraiment eu... On n'en doute pas. Il a dû... Non, mais on n'en doute pas que vous ayez... Voilà, allez-y, parce qu'on aura les infos de Gilles. Bon, alors, je ne sais pas si les gens ont vu, mais là, depuis quelques jours, depuis samedi... Sort du silence. Stéphane Plaza est sorti du silence. Alors, il fait de jolies phrases sur Instagram où il remercie son public. Il se la joue à moitié philosophe, etc. Là, aujourd'hui, il vient de dire que voilà. Là, c'est la reine pour enfoncer les gens. Non, j'en à moitié philosophe. Non, tu l'as dit, attends, tu dis, se la joue à moitié philosophe. Je te promets, attends la suite. Oui. Et donc là, il remercie son public et il dit que voilà, il est confiant, que la justice va sauver son honneur, etc. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi depuis quelques jours, Stéphane Plaza revient un peu sur les réseaux sociaux? C'est parce que, effectivement, moi, les infos que j'ai, c'est que l'enquête avance plutôt en sa faveur. Ouais. Tu vois, c'est positif. D'accord, oui, pas mal. Avance plutôt en sa faveur et que l'histoire du complot semble vraiment se dessiner. Et comme vous le savez, il y a 3 plaintes aussi pour harcèlement qui ont été déposées par des jeunes femmes qui se sont dites harcelées par les victimes supposées de Stéphane Plaza. Et du coup, comme l'enquête avance plutôt dans son sens, faut savoir quand même que Stéphane Plaza n'a toujours pas été entendu par la police. Donc, ils estiment que les faits ne sont pas aussi... que ça ne demande pas une... Alors, Myriam, Gilles a des infos exclusives qu'il vient d'avoir de cet après-midi. Oui, alors l'enquête, effectivement, contre Stéphane Plaza avance, mais elle avance moins vite que l'enquête qui est liée à la plainte que Stéphane Plaza a déposée pour cyberharcèlement. Et là, les enquêteurs sont en train de remonter les faux profils, parce que ce sont des faux profils, selon lui, qui ont commencé à le harceler. Donc, il faut maintenant établir si ces faux profils sont liés aux femmes qui ont porté plainte contre lui. Ça, c'est une possibilité. Alors, évidemment, s'il a commis des violences, il doit être condamné, il n'y a pas de souci. Mais il y a une 4e plainte qui vient d'être déposée, qui est très sérieuse, contre les femmes qui l'ont cyberharcelé. Ça fait maintenant 4 plaintes. Et ces plaintes, elles étaient au départ contre X, mais elles portent les noms des gens qui sont derrière les faux profils. Et si jamais il s'avère, in fine, que Stéphane Plaza n'est pas condamné, que par exemple on a voulu le harceler, qu'on a voulu lui nuire, ça pourrait coûter très cher aux gens qui l'ont cyberharcelé. Pourquoi ? Parce que les franchisés, en ce moment, sont en chute libre. Et ces franchisés, ils versent 8% de redevances. Et ces franchisés ont décidé d'attaquer les gens qui ont cyberharcelé, si jamais ces gens sont retrouvés, et si jamais Stéphane Plaza gagne ce volet-là, ces gens vont être attaqués par les franchisés et ça va leur coûter une fortune parce que le préjudice économique est c'est tout à fait normal. Et même au niveau de l'image. Une source de dossier m'a dit, si jamais il est établi que c'était vraiment du cyberharcèlement et si on retrouve derrière les faux profils les identités, ce qui est possible, ces gens-là vont se retrouver sur la paille. Donc c'est une affaire qui peut se retourner, c'est une affaire où il y aura très bientôt du nouveau et les sommes vont se chiffrer en millions d'euros. C'est-à-dire qu'on va demander à des gens, si ces gens sont retrouvés, de payer des millions d'euros de dommages. Donc voilà. Stéphane Plaza, en ce moment, encore une fois, je ne préjuge pas de l'issue de la première plainte. Lui, la situation est, voilà, il va très mal, il est isolé, il tente de se reconstruire. Évidemment, c'est difficile, il suit ça de très près. Mais le volet cyberharcèlement prend une dimension que l'on ne soupçonnait pas, Cyril. Voilà. Très bien, merci. Il y a des sommes énormes derrière. Merci à vous deux, en tout cas, merci. Myriam qui reviendra demain, parce qu'on a d'autres infos, People qui tombent, et demain, il y a un très gros dossier qui va tomber. Okay. En juin et juillet dernier, on va revenir sur cette affaire, le réalisateur Nicolas Bedos a été accusé de viol et d'agression sexuelle par 3 femmes. Une enquête préliminaire avait été ouverte, ces 3 femmes ont témoigné après que l'animateur ait été accusé. Regardez. Depuis plusieurs mois, Nicolas Bedos est visé par une enquête. Il s'agit d'une enquête qui a été ouverte le 5 juillet dernier pour viol et agression sexuelle. Alors que l'homme et réalisateur sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle en état d'ivresse dans une boîte de nuit dans le cadre d'une autre affaire, plusieurs femmes ont, en juillet dernier, porté de lourdes accusations à son encontre. Il lui aurait demandé avec insistance de monter dans sa chambre, elle aurait refusé. Nicolas Bedos a été entendu la semaine dernière en tant que suspect libre dans cette enquête pour viol. Myriam Palomba nous explique tout ce soir dans TPMP. Merci Myriam. Alors Nicolas Bedos, entendu dans le cadre d'une enquête pour viol.
Oui, alors il a été la semaine dernière entendu dans une enquête pour viol et agression sexuelle par le premier district de police judiciaire. En fait, il faut que je vous explique un peu l'histoire parce que, en fait, les faits remontent au 1er et 2 juin dernier où dans une discothèque parisienne, Sauvage pour pas la citer, Nicolas Bedos, c'est une discothèque. Tu sais laquelle c'est? Ouais. C'est quoi? Sauvage. Sauvage, d'accord. Voilà. Dans le quartier des Halles. Donc là, Nicolas Bedos, qui était visiblement assez éméché, aurait agressé une jeune femme de 25 ans. Il serait allé sur la piste de danse, il lui aurait mis la main entre les jambes et du coup, elle l'aurait repoussé. Elle lui aurait dit « mais t'es fou, toi », etc. Et puis... Elle aurait dit « t'es fou ». Dis-moi. Dis-moi, c'était ma cousine ou quoi? Dis-moi, t'es fou, toi, ou quoi? Je vais descarter, tu es fou? Qu'elle aurait dit, tu es fou. Voilà, c'est ça. Donc elle lui a dit, t'es fou, va-t'en, etc. Et puis du coup, elle a été portée plainte le 12 juin et le 22 juin, Nicolas Bedos est donc mis en garde à vue suite à cette histoire. Alors là, il ne reconnaît pas vraiment les faits, il dit que s'il y a eu effectivement attouchement, c'était accidentel, il était bourré, etc. Il s'excuse. Donc là, l'OPJ lui remet une convocation. Il doit être jugé pour ses faits d'agression sexuelle sous l'effet de l'alcool au mois de février prochain. Les choses auraient pu s'arrêter là. Sauf que 3 femmes ont envoyé des signalements au parquet et le parquet, comme les faits pour tous ne sont pas prescrits, a décidé de prendre l'affaire en main, même si ces 3 femmes n'ont pas déposé plainte. Et ce sont des faits dont certains sont qualifiés de viol. D'accord, ouais, donc c'est sérieux. Oui, c'est très sérieux. Alors, il y a une jeune femme, maintenant elle a 50 ans, qui parle, alors c'est elle qui parle de viol. Les faits remontent en 1999. Elle était amie avec Nicolas Bedos. Il l'invite à une soirée. La soirée se continue. Il lui propose d'aller chez lui, chez ses parents à Neuilly. Et là, il lui propose de monter dans sa chambre. Il lui aurait proposé de monter dans sa chambre, c'est ce qu'elle dit. Évidemment, elle refuse parce qu'elle sent bien que quelque chose se passe. Il l'aurait attrapé par la gorge en lui disant « mais tu te prends pour qui, toi, t'es quand même pas Catherine Deneuve ». Là-dessus, il l'aurait forcé à aller dans sa chambre et là aurait eu un acte sexuel non consenti avec cette jeune femme. Il y a une autre femme aussi qui parle, qui a fait un signalement en racontant qu'elle était adolescente au moment des faits, hein, c'était en 2016, c'était dans une maison de vacances où elle était invitée par Nicolas Bedos et sa compagne de l'époque. Et là, pareil, alors là, c'est plus du ressort de l'agression sexuelle. Il aurait, il aurait voulu l'embrasser de force. Elle se serait débattue, et puis bon, ça en serait resté là. Et il y a aussi un 3e témoignage d'une autre jeune femme qui, là, explique qu'elle, c'est dans le cadre d'une soirée où il y avait des artistes, une soirée un peu cinéma, un peu showbiz, etc. Ouais. Et que là, pareil, il l'aurait forcé à aller, à la coincer dans les toilettes et qui, pareil, il aurait voulu l'embrasser, il lui aurait touché le ventre, etc. Enfin, il y aurait eu des attouchements. Donc, ces 3 signalements qui sont quand même des faits assez graves, le parquet a décidé de ne pas les prendre à la légère et aujourd'hui a entamé une enquête. Alors, c'est une audition libre. Pourquoi? Parce que, contrairement à la garde à vue, il aurait pu partir à tout moment. Mais effectivement, dans cette histoire, il est quand même considéré comme suspect. D'accord. Gilles? C'est une circonstance aggravante par rapport à la première affaire et le jugement en février. Parfois, on pense que non, mais le fait de commettre une agression sexuelle en état d'ébriété est une circonstance aggravante et vous pouvez risquer jusqu'à 7 ans de prison. Hein. Son procès en février, il risque gros, Cyril. Alors,